d'accrocher ce hadith dans leur salon. Khayrun nas anfa'uhum lin-nas. Le meilleur des hommes auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus utile, le plus serviable. Il n'a pas dit le plus serviable pour les musulmans. Il n'a pas dit le plus serviable pour les croyants. Il a dit la nas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Vous savez c'est quoi l'alamin? Et l'alamin c'est al-ins, c'est al-jinn. Ce sont les plantes, ce sont les animaux, ce sont les choses, ce sont les insectes, ce sont les anges, ce sont les cieux, les terres, tout ce que Dieu a créé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme miséricorde. Pourquoi? Parce que la raison de notre existence, c'est de faire le bien. Et la civilisation musulmane, sa raison d'être, c'est de faire le bien. Si vous voyez la civilisation musulmane, les musulmans commencent par être d'abord des fuqaha. Ils apprennent le Coran, ils apprennent la sunna, ils comprennent ce qu'on appelle le sharia. Et après, ils se spécialisent. Ils deviennent des mathématiciens, ils deviennent des médecins, ils deviennent des ingénieurs, ils deviennent des sociologues. Et parce qu'ils étaient d'abord des fuqaha, le médecin, poussé par cette envie de faire le bien, il est obligé de soulager la souffrance du malade. Donc, il va passer 10 mois et 10 mois à chercher comment alléger la souffrance du malade. Il va inventer l'anesthésie. Qui a inventé? Est-ce qu'on peut imaginer la médecine moderne sans anesthésie? Comment on peut opérer quelqu'un sans l'endormir? Qui a inventé ça? Les musulmans. Poussé par quoi? C'est pas poussé par le gain des laboratoires, c'est pas poussé parce que les médecins faisaient la médecine gratuitement, les musulmans, mais poussé par l'envie de faire le bien. Parce que quand il fait le bien, il se rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans, ils ont calculé l'orbite de la Lune autour de la Terre, de la Lune et de la Terre autour du Soleil. Pourquoi ils ont calculé ça? Ils sont arrivés à un sommet d'astronomie que la NASA actuellement utilise encore les tables établies par les astrologues musulmans en Andalousie. Pourquoi ils ont fait? Pour faciliter aux musulmans comment faire sa prière, comment faire ce ramadan, comment calculer le jour du ramadan. Et quand on a laissé ça, nous, parfois maintenant, on gêne le ramadan sur 3 jours, 4 jours, 5 jours. Alors que nos ancêtres, poussés par le bien, ils ont maîtrisé toute la science. Donc, faire le bien et combattre le mal, c'est le deuxième pilier de la civilisation musulmane. La troisième, ou le troisième pilier, la troisième base, c'est ce qu'on appelle al-alamiyya wa shumul, la globalité et l'universalisme. C'est-à-dire que le bien que nos musulmans font, il n'est pas exclusif des musulmans. Il traverse le temps et l'espace. Il touche toutes les populations. Il touche tous les peuples. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour répondre à la sœur qui a parlé des minorités non musulmanes dans les pays musulmans. Lorsque l'islam est arrivé en Égypte, il a trouvé des Coptes, il a trouvé des chrétiens. 15 siècles après, est-ce qu'il y a encore des Coptes en Égypte? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens? Quand l'islam a conquis Bilal el-Sham, la Syrie, la Jordanie et la Palestine, il a trouvé des juifs, il a trouvé des chrétiens, il a trouvé des polythéistes qui adoraient, même en Irak, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, des sataniques, des gens qui adorent Satan en Irak. Il y a plus de 20 000 Irakiens qui ont une adoration spéciale. Au jour d'aujourd'hui, 15 siècles après, il y a encore des juifs, il y a encore des chrétiens, il y a encore des sataniques, il y a encore des polythéistes en Palestine, en Syrie et en Jordanie. Quand les musulmans sont restés plus de 7 siècles en Espagne, en Andalousie, et l'Église catholique a pris le pouvoir, est-ce qu'ils ont laissé un seul musulman en Andalousie? Alors comment dire que l'islam ne respecte pas les minorités et que les chrétiens respectent les minorités? L'histoire, elle est là pour témoigner. Les minorités qui étaient dans les pays musulmans, l'islam leur a donné un qualificatif d'une beauté suprême. Il les a appelés Ahl al-Dhimma. Ce sont les protégés de Allah et de Rasoul. Fi dhimmatillah wa Rasoul. Ils ne sont pas une minorité, ils sont nos protégés. C'est-à-dire qu'ils bénéficient de choses plus que les autres. Et on vient à la minorité, on leur a dit, écoutez, nous les
musulmans, on paye la zakat, c'est une obligation pour nous. Et on paye des impôts pour les forces de guerre. Vous, vous êtes nos protégés, vous ne payez rien. Les femmes ne payent rien, les enfants ne payent rien, les malades ne payent rien, le vieux ne paye. Seulement les hommes valides qui peuvent faire la guerre, on leur dit de deux choses l'une. Soit vous participez avec nous pour faire la guerre, pour défendre le pays, à ce moment-là, vous ne payez rien. Si vous ne participez pas, vous devez quand même payer ce qu'on appelle un jizya pour qu'on achète des armes pour vous protéger. Et c'est à vous d'avoir le choix. La majorité des chrétiens, des pays musulmans, ils ont choisi d'être des citoyens. C'est pour ça, en Égypte, le Cheikh Abou Wafa, on n'a jamais pris un jizya des Kurdes d'Égypte, on n'a jamais pris le jizya des chrétiens de Syrie, on n'a jamais pris le jizya des Juifs de Palestine. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des citoyens. C'est ce qui est tout à fait. Ce statut-là, aucune minorité musulmane n'a le bénéfice de cette protection. Au contraire, les musulmans, dans les sociétés non musulmanes, ils sont toujours montrés de l'index comme étant le danger potentiel, comme étant des intégristes, des fondamentalistes. Mohamed Merah, combien il a passé de temps dans une école coranique? Combien de temps? 0 minute. Combien de temps il a passé dans l'école de la République? 23 ans. C'est pas l'échec de l'école musulmane, c'est l'échec de l'école de la République. Mohamed Merah, ils disent qu'il est d'origine algérienne. Soit, mais la majorité des Français sont d'origine algérienne, marocaine, hongroise. Le président de la République, il est d'origine hongroise. Balladur, il est d'origine turque. Giscard d'Estaing, il est né en Allemagne. On peut faire... Ce n'est pas parce que... Pourquoi quand on parle d'un responsable politique, on ne dit pas qu'il est d'origine... qu'on ne dit pas Laurent Fabius né au Maroc? On dit Laurent Fabius, quoi? Pourquoi lui, alors que c'était une fabrication française? Il est né en France, il a été éduqué, il a été formé par l'école française, on va toujours le rattacher à son... C'est parce qu'on veut accuser d'une manière insidieuse l'islam, la communauté musulmane. Les musulmans de France ne se sentent pas aussi protégés que les minorités chrétiennes dans le pays musulman. Et lorsqu'on nous a dit il y a quelques mois qu'il y a une église copte qui a été victime d'un attentat, bien sûr, nous avons condamné. Puis ils nous ont dit que ce sont des salafistes, des frères musulmans qui en veulent aux chrétiens. Bien sûr, on n'a pas cru à ça. Mais bon, tous les médias parlent de ça. Il a fallu qu'il y ait le printemps en Égypte pour qu'on découvre que c'est le ministre de l'Intérieur égyptien lui-même qui a commandé l'attentat pour diviser les chrétiens et les musulmans et pour soutirer de l'argent à l'Occident. Et il est là, il est en prison. Il est en train d'être condamné pour ce qu'il a fait. Donc les minorités non musulmanes dans les pays musulmans, en tout cas dans les textes et dans la pratique, bénéficient toujours d'une protection. Et si jamais il y a des chrétiens qui sont maltraités par les musulmans, parce que ce sont des mauvais musulmans qui n'appliquent pas l'islam. Et vous savez, les Palestiniens d'aujourd'hui, qui sont en Palestine, ce sont les Juifs d'hier. Ils étaient Juifs, ils étaient en Palestine. Seulement, il y en a qui sont devenus chrétiens, il y en a qui sont devenus musulmans. Mais les Juifs aujourd'hui en Israël, la majorité écrasante, ce sont des Russes qui venaient de la Russie, qui n'ont jamais connu le jour au Moyen-Orient. C'est des gens fabriqués ailleurs qu'on a amenés de force. Donc, cette globalité, universalité de la civilisation musulmane transcende l'espace et le temps pour protéger tout le monde. Protéger un chat. Une femme va en enfer parce qu'elle a enfermé un petit animal. Elle n'y a pas donné à manger, elle n'a pas laissé aller manger. Elle mérite l'enfer, oui, elle mérite l'enfer. Un homme qui n'a jamais fait du bien dans sa vie, il a donné à boire à un chien, ça lui a valu le paradis. Servir un chien, ça te vaut le paradis. Parce que le bien en islam n'est pas exclusif aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, si vous voyez le jour dernier, la résurrection, ça y est, les montagnes sont en train de devenir comme de la laine, il y a des volcans, la mer est en train de bouillir, et tu as une plante dans ta main
Et bien, plante-la quand même. Mais dans 20 minutes, il n'y aura plus rien. Et bien, plante-la quand même. Pourquoi? Parce que tu devrais faire le bien jusqu'au dernier. Mais c'est pour qui cette plante? Ben, c'est le bien pour la plante, pour l'environnement, pour l'univers. Ceux qui défendent l'environnement, les vrais écologistes, ce sont les musulmans. Ils ne doivent pas cueillir des plantes, des fleurs, ils ne doivent pas couper des arbres, ils ne doivent pas brûler des champs, ils ne doivent pas brûler de la... Moi, j'habite en Picardie, à Amiens, tous les ans, des centaines de milliers de tonnes de patates, de betteraves sont brûlées. Pourquoi? Parce qu'il y a un accident, et comme on ne veut pas que le prix baisse, au lieu de donner ça à des gens qui vivent la famine dans toute l'Afrique, on les brûle. L'islam, il préserve. Le prophète sallam nous a dit, quand il voit un scorpion, c'est un insecte. Quand il voit une araignée, c'est nuisible. S'il ne te fait pas mal, tu le laisses. Essaie de le sortir de chez toi. Si tu vois une vipère qui rentre chez toi, tu lui dis peut-être que cette vipère, c'est un animal, c'est un djinn incarné. Tu lui sors de chez moi. Si jamais il ne sort pas, à ce moment-là, et qu'il risque de menacer tes enfants, mais donne à la vipère l'occasion de sauver sa peau. Mais qui dit ça? Non, l'islam, et ce n'est pas, ce ne sont pas des paroles, ce sont des pratiques. Pourquoi? Parce que la civilisation musulmane, elle est globale, elle est générale, elle est universelle. Et chez les musulmans aujourd'hui, vous trouvez des noirs d'origine négrouille. Vous trouvez des Indiens, des Mayas et des Incas. Vous savez, il y a 40 à 50 personnes qui se convertissent à l'islam au Mexique chaque jour. Ils sont tous d'origine indienne. Les Indiens d'Amérique que les Espagnols, que les Européens ont massacrés, ils sont en train de revenir à l'islam. L'homme blanc européen, quand il a été en Amérique, il a massacré les Indiens, il a massacré les Incas, il a massacré les Mayas. Ils sont en train de revenir à l'islam. Vous trouvez des Chinois, il y a plus de 40 millions de musulmans en Chine. Les Mongols qui sont venus envahir les pays de l'islam, ils sont retournés en Mongolie en prenant l'islam avec eux, sans des musulmans. Vous trouvez des jeunes, des blancs, des rouges, des grands, des petits, des femmes, des hommes. Tous les peuples du monde ont embrassé l'islam. Et si quelqu'un vous dit qu'il l'a embrassé par la force, par l'épée, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Lisez les vrais historiens occidentaux. Aucun historien n'ose dire que l'islam a conquis le monde par le sabre. Parce que le sabre ne peut jamais arriver au cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit la ikraha fi din. Et si l'islam a obligé les gens à devenir musulmans, il n'y aurait jamais un seul chrétien dans le pays musulman. Comment ça se fait que les Coptes depuis 15 ans sont restés Coptes? En Égypte, comment ça se fait qu'en pleine Palestine, les Juifs sont restés Juifs et les chrétiens? Parce que l'islam, il leur a dit, moi je viens, je conquis le pays pour vous donner la liberté. Que personne ne vous oblige à devenir juif, chrétien ou musulman. Une fois que vous avez la liberté, choisissez. Si vous avez choisi l'islam, marhaba. Si vous avez choisi le judaïsme ou la chrétienté, marhaba, je vous protège quand même. Et on les protège et on les protégera encore. Parce que c'est notre valeur, c'est notre éthique, c'est notre morale. Le dernier pilier de la civilisation musulmane, c'est al-waqi'iyya wal-mithaliyya. Le réalisme et l'idéalisme. Et ça, c'est quelque chose de très très beau. L'islam, il vise des choses presque utopiques, idéales. Il vise, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلْهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. Il y a quelques années, j'ai fait une conférence ici au Bourget, je l'ai intitulée Objectif al-Firdaus. Ne demande pas à Allah d'aller au paradis, demande à Allah de t'amener au summum du paradis. Il peut le faire. Donc nous, on vise d'être les voisins de Allah subhanahu wa ta'ala. D'être juste en dessous de Arsh al-Rahman, le trône de Dieu. Ça, vous appelez ça l'utopie? Non, c'est l'idéalisme. Tu dois viser loin. On vise que toute l'humanité vive en paix. On va dire, mais tu es en train de divaguer. Oui, j'ai le droit de divaguer. J'ai le droit de rêver. On veut que toute l'humanité vive en paix. On veut que tous les musulmans soient heureux. Et ce n'est pas seulement un rêve. À l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz,
Il y a une espèce sociale dans le monde qui a disparu de la société musulmane. Ceux qu'on appelait les pauvres. Il n'y a plus de pauvres. Il a rassemblé l'argent de la zakat, il a voulu le dispatcher, le distribuer aux pauvres. Il vient voir Farid, on te donne l'argent, il a dit, mais l'année dernière j'étais pauvre, maintenant moi-même je donne le zakat. Mohamed, moi j'ai donné le zakat. Il n'y a plus de pauvres. Et l'argent est resté. Alors on a dit, tous les jeunes qui veulent se marier cette année, leur mariage il est à la charge de l'État. Tous les pèlerins qui veulent aller à la Mecque, leur voyage il est à la charge de l'État. Et on a donné de l'argent, il restait encore. On est arrivé à dispatcher, à distribuer, à diffuser le bonheur pour toute la société musulmane. Et ça, c'est quelque chose que nous voulons. C'est quelque chose que nous voudrions que ça arrive. Et ça arrivera, Inch'Allah. C'est ce qu'on appelle l'idéalisme. On cherche loin. Mais en même temps, on devrait être réaliste. On doit prendre la réalité en compte. Parce que si on reste que dans les rêves, on ne fait rien, rien ne va s'appliquer. Donc, c'est pour ça l'islam, il a ce couple magnifique. C'est une religion humaine d'origine divine. C'est-à-dire, c'est le ciel qui commande la terre. L'islam, c'est la religion de Dieu, mais elle commande les hommes. Donc, elle prend en compte l'origine qui est Dieu et elle prend en compte la destinée qui est l'homme. Et comme ça, ce couple-là donne un équilibre parfait. Comme c'est Dieu qui sait comment nous sommes faits, c'est lui qui va nous donner l'indication qu'il faut. Quand vous prenez l'autoroute là, en sortant de l'autoroute là, vous avez virage à gauche très dangereux. Vous avez une limitation de vitesse. Vous avez un stop. Qui a mis ces indications? Et bien, c'est l'ingénieur qui a tracé l'autoroute. Il sait où il y a un danger, il sait où on doit augmenter la vitesse et on doit réduire. Qui a donné le halal, le haram, le makruh, le hasan, le mal? C'est Allah, c'est lui qui nous a créés. Donc si on suit ces indications, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de problème. Il ne peut y avoir qu'une vie harmonieuse. C'est sur ces 4 piliers que l'islam a bâti sa civilisation. Et ces 4 piliers, est-ce qu'on les a perdus? Non, ils sont toujours là. Nous avons un livre, nous avons le mode d'emploi, il est toujours là. Allah subhanahu wa ta'ala, ça me rappelle, entre parenthèses de l'histoire, il y a 2 ans, 3 ans, ma femme elle a acheté un meuble pour le... Puis mon fils, un peu frimeur, il a dit, bon, elle a dit, voilà, il y a le meuble d'emploi, c'est simple, il y a 4 planches. Il a passé 3 heures, 4 heures, il n'a pas su le faire. Après, il s'est énervé, il a laissé, il est parti. Il est revenu après, ma femme a dit, mais regarde, c'est logique. Il a essayé, il n'a pas réussi. Donc il est parti, ma femme elle a pris le mode d'emploi, planche numéro 1, vis numéro 4, cheville numéro 6, puis elle l'a monté. J'ai dit, tu vois le mode d'emploi, il a été envoyé pour qu'on le suive. Le courant, il a été révélé pour qu'on le suive. Il est là. Si tu l'utilises, tu vas monter le meuble. Si tu l'utilises, tu vas vivre bien. Si tu ne l'utilises pas, là tu vas vivre n'importe comment. Tu vas faire n'importe quoi. Tu vas être dans la peine, dans la galère, tu vas être dans le mal. Et nous, ce livre, nous l'avons. Et ce livre, il a la particularité par rapport à la Torah, par rapport à l'évangile, par rapport à toutes les constitutions, c'est qu'il est inaltérable. Et que personne ne peut le falsifier, personne ne peut le changer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a pris en charge la sauvegarde de son livre. Donc on peut toujours essayer de le falsifier de gens, on ne pourra pas. Et comme ce livre, il est là éternellement, donc nous avons la source, l'origine des 4 piliers éternellement. Le jour où on revient au Coran, on peut remettre en place ces 4 piliers, et c'est sur 4 piliers on va construire notre civilisation musulmane, et ça sera réellement la chance, pas pour les musulmans, ça sera la chance pour l'humanité, et à ce moment-là, on aura effectivement appliqué le verset « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » et les gens vont vivre bien, vont vivre heureux, et c'est notre mission. Et nous allons le faire, ne pas croire. Wallah, nous allons le faire. Moi, je le vois comme si c'était demain, d'ici quelques heures. Personne n'aurait imaginé qu'en un quart d'heure, la Tunisie va basculer d'un régime dictatorial policier vers un régime qui va donner plus de liberté. Personne n'aurait cru que Moubarak, le pharaon lui-même, il a dit, mais c'est moi l'Égypte, c'est moi
كما dit Pharaon, أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته. Et au bout de 10 minutes, il est parti comme un voleur, et là il est condamné. Kadhafi, il a dit, c'est moi la gloire, c'est moi la fierté, c'est moi la... Il est où maintenant? Il est 3 mètres sous terre. En quelques jours, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide, il a un agenda. Quand il décide de changer les choses, il va les changer. Seulement, sois du côté de Allah. Ne sois pas du côté des autres. Si tu es du côté de Allah, tu vas voir que l'agenda de Dieu va s'effectuer et vous allez voir que la civilisation musulmane, parce que c'est une nécessité sociale, politique, c'est une nécessité médicale. Il faut à l'humanité la gélule de l'islam. Il faut à l'humanité l'antibiotique de l'islam. Il faut à l'humanité l'avènement de l'islam. Et qui va l'amener si ce n'est pas vous? Qui va l'amener si ce n'est pas nous? Donc c'est une destinée. Et je vais terminer par répondre aux questions. Pourquoi on a interdit les savants? Pourquoi toute cette polémique contre l'IA? Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que le corps de l'humanité reste infecté, qu'il reste enflammé. Ils vont tout faire pour qu'on n'arrive pas à prendre l'antibiotique de l'islam. Ils vont tout faire pour qu'on ne prenne pas la pilule de l'islam. Ils vont tout faire pour empêcher le médecin musulman de venir donner son remède, pour que le corps reste. Parce que quand le corps est malade, quand le corps est enflammé, il est faible, il peut accepter n'importe quoi. On peut lui raconter n'importe quoi. On peut lui raconter, au lieu de lui dire que ici, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, il y a un fossé énorme entre les deux. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité dans la distribution des richesses. Il n'y a pas d'égalité dans le traitement des citoyens. Il n'y a pas de démocratie comme il faut. Il n'y a pas de fraternité comme il faut. Au lieu de lui dire ça, on va lui dire non, en réalité, les Français souffrent d'un mal énorme qui s'appelle Abdallah Basra. Le pauvre Abdallah Basra, ça fait 16 ans qu'il vient, il récite le Coran. Qu'est-ce qu'il a fait de... Et à chaque fois qu'il vient, il fait une invocation de dua pour protéger la France. Allahumma ij'al hada al-balada amina. Et voilà comment on le remercie, il ne vient pas. C'est un danger. Et en plus, on répond à une lettre écrite par quelqu'un malheureusement d'origine musulmane, animé par la haine, par la jalousie. Il a écrit, ces gens-là sont dangereux. Mais en réalité, on leur a interdit l'accès pour vous empêcher d'avaler la pilule de l'islam. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils ont déjà fait ça il y a 10 ans. Ils ont interdit à des groupes de chants à Abu Ahmed de venir au Bourget. Ben, l'année où on a interdit à Abu Ahmed de venir, ici on a vu pousser 10 Abu Ahmed. Ce sont des Abu Ahmed made in France, ont été fabriqués ici. Et on a vu 50 groupes qui ont vu le jour et qui allaient leur DVD et leur CD partout. Et vous allez voir qu'ils peuvent interdire tous les savants de l'islam de venir au Bourget. Du Bourget naîtra 100 autres savants, 150 autres savants. Et personne ne pourra empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de diffuser la lumière. Yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Essayez tout à l'heure en sortant, regardez le soleil, essayez de souffler sur le soleil pour l'éteindre. Si vous ne pouvez pas éteindre le soleil, est-ce que vous pouvez éteindre la lumière de celui qui a créé le soleil? Yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Wallahu mutimmu nur walau kariha al-kafirun. Walau kariha hatta al-muslimun. Allahu mutimmu nur. Donc la pilule, l'humanité l'attend et vous l'avez. Et la civilisation musulmane, c'est la chance, c'est le secours, c'est le bonheur que l'humanité attend. Et Inch'Allah, vous allez participer à l'avènement de cet islam, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.